là, c'est quelques chiffres sur le projet. Suite à l'entretien qu'on a eu avec le président des étudiants, il me disait qu'il serait bien aussi de ce serait bien de sortir des chiffres, de les chiffrer, c'est un peu plus parlant et tout ça. Voilà, Mirabel, ça va? Ça va? Donc voilà les chiffres. Donc je disais, la moyenne d'ambassadeurs par pays, c'est 8. Parce que quand on considère, on fait en fait 32 divisé par les 4 continents. Ça nous fait 8. Donc c'est par continent. Voilà, en moyenne, on est 8 dans chaque continent, mais sinon plus. Donc les catégories socio-professionnelles des membres. Donc on a 30%, ce sont des étudiants du premier cycle, donc de la première année en licence. 28%, ce sont les étudiants du second cycle. On a aussi des étudiants du troisième cycle, donc les doctorants. C'est pour vous dire que au sein du projet, Azeva Gabon, c'est vrai que c'est l'ONG, mais le retour aux sources est piloté par plusieurs têtes. C'est pas que... Il ne faut pas être forcément membre pour apporter des idées. C'est ouvert à tout le monde. Voilà, donc aux travailleurs aussi, qui font 27%. Et l'engagement bénévole, aujourd'hui, on a, selon les données du formulaire, il y a plus de 45% qui ont cliqué sur la touche « Oui, je souhaite en apprendre plus sur ma langue et apporter ce que j'aurais reçu en retour pour les générations futures. » Parce que le projet se base aussi beaucoup sur le développement durable. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour les générations futures. C'est pas que pour nous, parce que peut-être pour nous, c'est un peu perdu. Réapprendre tout ce qu'on n'a pas appris là, mais c'est possible pour les plus jeunes, si au moins leur infuse cet amour-là, que nous, on est en train de réapprendre. Donc, le niveau de langue parlée, selon les données du formulaire, on est à 25% qui estiment au minimum savoir former des phrases dans leur langue. C'est peut-être notre cas à nous. Donc, ceux qui disent, ça, c'est pas ceux qui parlent, ça, c'est ceux qui disent, je peux au moins former des phrases. Il y a 25%. Et ceux qui estiment qu'ils peuvent vraiment parler à 100%, ils ne sont qu'à 13% du formulaire. Tout le reste, quand ils remplissent le formulaire, ils cliquent sur je ne sais pas parler ma langue. Ça veut dire qu'au Gabon, on est quand même un peu court, sérieux. La culture, c'est pas trop notre truc. Donc il y a ça. Et maintenant, l'engagement au global, ça c'est donc sans compter membres ou bénévoles et tout ça, c'est à 99% des participants, ils sont prêts à participer au projet. C'est toute personne en fait qui remplit le formulaire. Arrivé à la fin, quand on demande de cliquer si elle veut s'engager ou si elle veut, d'une manière ou d'une autre, il y a plusieurs sections en fait de type d'engagement. Soit être bénévole, soit être ça à 99%. En général, tous ceux qui remplissent s'engagent. C'est que le projet, ça fait confiance, ils ont la confiance, on en a tous besoin. Donc c'est pour vous dire que voilà, c'est notre projet à tous. C'est pas juste le projet d'Azeva, qui est l'ONG. Donc où sommes-nous? C'est ce dont je vous parlais là, voilà, selon les chiffres du formulaire. Donc en grande partie, on est en Afrique. Voilà, on est en Afrique. Le vert, c'est l'Europe, 28%. 8,5 là, c'est l'Amérique. En gros, ça sont les données chiffrées selon le formulaire. Et directement, on va aller sur la carte. Donc, c'est les comptes des réseaux. Comme je vous disais, majoritairement, nous sommes sur Facebook. On est sur Facebook. Ça, c'était la première année. On était en première année, quand on est arrivé, on est parti de 0 à 7000 et quelques. La deuxième année, on est monté à 8000. Il y a eu beaucoup un relâchement en 2018 parce que au début, tout le monde est chaud, tout le monde est lancé. Après, à un moment, on se pose un peu, il faut essayer de voir les choses, ce qui n'a pas bien marché. Mais actuellement, en 2019, on a atteint 9000 sur... ça, c'est pas les noms, c'est juste les personnes qui suivent le projet. Voilà, donc après Facebook, nos second réseau, c'est Snapchat. On avoisine dans les... On est peut-être à 500 vues. Disons, si on fait un programme, quand on lance quelque chose. Mais à chaque année, ça augmente. Il y a aussi Instagram. Et ensuite, il y a YouTube, le compte YouTube. Tout le monde n'est pas fait YouTube parce qu'au Gabon, la connexion, c'est pas très bien aussi. Voilà. Donc là, on va vers la fin. Toujours sur les chiffres. Ça, c'est un peu l'arc-en-ciel qui représente la diversité culturelle de notre pays. Je ne sais pas pour ceux qui savent, il y a des ethnies comme les Kouélés, que nous, on a découvert juste en analysant les chiffres. Il y a les Sakais. Vous en avez déjà entendu parler, les Sakais, les Kouélés, les Nassa. Vous en avez déjà entendu parler quand même? Attends, même les Sakais? Les Sakais, ils sont d'où? Je pense, je ne sais pas trop, mais je dirais du Wéguinou. Ah, le Wéguinou. Là, tu nous apprends les Nassa, vous en avez déjà entendu parler, Nassa? Nous, on l'a découvert là, dans le projet Retour. Parce que non seulement ils se sont fait connaître, mais ils se sont aussi engagés à apporter aussi leur pierre en tant que Nassa, en tant que Sakais, en tant que... Voilà, donc aujourd'hui, on est plusieurs à le faire.
chose du projet pour dire que ça semble un peu beau, ça semble réfléchi et tout ça, mais il y a beaucoup de difficultés aussi. Mais quand même, nos forces, ça reste notre dynamisme et l'amour de notre culture. La distance aussi, le fait qu'on soit dispersé dans plusieurs pays, finalement, ça nous a aidé à avoir plus de monde, à toucher plus de monde. Donc, une faiblesse, par contre, il y avait le manque de sponsors et des ressources. Par exemple, pour organiser quelque chose comme ça, on s'auto-finance. Voilà, c'est pas tellement une faiblesse, mais c'est une réalité. Peut-être parce qu'au fur et à mesure des années, on comprend un peu mieux comment s'y prendre. Déjà, je tenais à vous remercier parce que quand on voit l'intérêt aussi des personnes comme vous, on se dit, courage, ça va aller, il faut le faire. On ne le fait pas pour être financé, on le fait pour nous tous, pour communiquer ensemble, parce que c'est le gagnant qui gagne. Et une autre force, je vous disais, la distance, et une autre faiblesse, la distance, dans le fait que c'est difficile des fois pour faire les réunions. Il y a des décalages horaires. Il faut s'appeler des fois, chez toi, il est minuit, chez nous, il est 6 heures. On se parle vraiment, c'est chaud. Et même quand on convoque une réunion spéciale, il y a toujours ceux qui ne pourront pas être à la réunion parce qu'il y a des décalages horaires, la distance. Voilà. Donc, on va par nos perspectives. Voilà. À court terme, c'est tout ça, tout ce qui est sponsoring, partenariat, pas forcément sponsoring, même partenariat avec les autres gabonais aussi, qui font dans le valorisation. On est beaucoup invités par des manifestations, des personnes qui organisent des manifestations au Gabon. Et comme heureusement qu'on est représenté un peu partout, on peut être présent. Comme la l'UGM va par exemple organiser quelque chose, nous on pourra apporter quelque chose aussi, nos idées, faire voilà, que la fête soit belle. Donc à long terme, normalement, c'est comme je vous disais au départ, c'est le centre de langage, quelque chose qui fera qu'aujourd'hui, quand une personne qui va au Gabon, on se réfère à un endroit comme on dit, je vais à Paris, je vais voir la Tour Eiffel, je vais voir Versailles, tout ça. Donc maintenant, à long terme, toujours le très long terme, c'est laisser un héritage de génération future. Donc ça peut être le fruit de nos efforts, ça peut être ce centre créatif de langage, et c'est ça. Donc là, voici, c'est les chiffres sur les villes, c'est un peu fou. C'est ça. Et quand même, je ne saurais terminer ces propos sans remercier déjà les membres de la CEMA et aussi la communauté gabonaise qui nous suit, donc les artistes. On a le grand foyer qui nous a beaucoup soutenu dès le début. On a les artistes comme Reclus qui est en retard, aussi dans la vidéo. On a les sportifs tels qu'Anthony Oban, tout le monde connaît Anthony Oban. C'est notre grand sportif. On salue la présence de l'USG quand même qui est arrivé. Bonsoir SG. Donc on a voilà, les sportifs comme vous le connaissez, mon frère aussi qui nous suivent en fait, eux, ils nous suivent sur les pages et puis ils sont disponibles aussi pour échanger. Voilà, tout ce n'est pas que financier. C'est ça. Donc on n'a pas aussi sur les réseaux sociaux. De Gabona, Maïnès Gabona, Maria Cabinet, des artistes comme Isaac John qui a même traduit un des challenges spécial niveau, la mannequin, Raphaël, c'est deux flamboyants, Chanel Lakina, Chéroville, Andy Marville, 241 citoyens de Bourset Chimina, qui est aussi une plateforme. Voilà. Et sinon, s'il n'y a pas de questions, si tout était clair, on va se lancer dans la table ronde des journées.